Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on va parler de répliques de fusils de précision. Ce que vous avez sous les yeux, du coup, c'est un L96 MB08 Well et un Barrett Fieldcraft de chez APS en partenariat avec EMG. Ce VSR10 m'a été envoyé gracieusement par e-Bike Europe. Je ferai une vidéo spécifique sur ce VSR10 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais ce sera dans un second temps. Là aujourd'hui on va plus parler en général et introduire un petit peu des travaux dont je ne parle pas beaucoup. Les châssis pour répliques de fusils de précision. Alors je vais commencer par parler de ce qu'il y a déjà de dispo dans le commerce au niveau des châssis. Les châssis, vous avez les MLC S2 de chez Maple, vous avez des produits chez Novrit, vous avez des produits chez Silo Entertainment, vous avez des crosses de VSR10 standard, etc. Vous pouvez constater d'ailleurs que sur Time & Gun, quand vous cherchez certaines répliques, en fait la mécanique est la même et c'est juste l'externe qui change. Donc pour moi un châssis, c'est l'habillage de la réplique. Vous avez une mécanique qui est nue et tout autour vous allez avoir l'habillage. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder une mécanique connue et de faire des habillages autour qui changent, des choses originales, des choses qu'on ne voit pas, des choses qui devraient être faites par des grands fabricants mais qui ne sont pas faites malheureusement. J'ai actuellement dessiné pas mal de châssis pour VSR10, en l'occurrence, pour en lister certains qui sont disponibles d'ailleurs sur Cult, vous avez le lien en description. J'ai fait le FN Ballista, d'ailleurs je remercie Cybergun de m'avoir donné quelques informations et quelques guides justement vis-à-vis des marquages et des licences, donc je tiens à la remercier. J'ai aussi fait le châssis MacPool 700, un Zastava, quelque chose d'un petit peu exotique, le SPR 300 juste avant d'apprendre que Archwick le fabriquait, qui est d'ailleurs le tout premier châssis que j'ai fait. J'ai aussi fait un petit châssis très minimaliste qui est une reproduction du Ultradyne UD5 que vous pouvez aussi retrouver sur Cult. Et je travaille au moment où je tourne cette vidéo pour bientôt mettre à disposition les châssis MDT, donc Oryx, ACC, ESS et XRS. Alors le ESS et XRS, c'est pas encore d'actualité, cependant le Oryx et le ACC sont déjà terminés. Le châssis MDT Oryx d'ailleurs que j'ai réussi à modéliser de façon à ce que des garnitures RS puissent passer. Les projets MDT, j'en ferai une vidéo à part parce qu'il y a énormément de choses à dire. Du coup voilà, je ne vais pas m'éparpiller, j'en parlerai spécifiquement dans la vidéo sur les MDT. Le Ballista, on en parle dans la prochaine vidéo et c'est un gros projet. J'en profite d'avoir ces deux répliques et d'avoir sur chacun d'eux des montages que j'ai destinés personnellement. Le premier qui est celui-ci, il est né d'une discussion avec Tactical Index. Lucas, si tu passes par là. Tactical Index qui fait aussi des châssis sur Bastac 41 RS qui sont vraiment sympathiques. Et en fait il s'avère que j'avais besoin d'un montage en 1,93 pouces pour être en co-witness sur un Tavor. Je vais pas vous perdre là-dessus. Et je ne voulais pas acheter un Geissele et je voulais le tester en le modélisant. Et du coup il s'est avéré que je l'ai modélisé. Et pour la blague qui nous a fait énormément rire et qui nous fait encore rire aujourd'hui, je me suis dit, il y a plein de gens qui disent que la 3D ça ne tient pas les zéros, que c'est pas ouf pour les optiques et tout. Je me suis dit, quoi de mieux du coup que d'écrire que c'est pas précis dessus. Donc sur l'intégralité des montages de lunettes que j'imprime personnellement, donc ça c'était un proto, j'écris du coup non-existent précision, à traduire précision inexistante. Pourquoi ? Parce que sur les Geissele, les montages Geissele, pour les lunettes de type LPVO, vous avez marqué sur la plupart super précision. Et du coup moi je me suis dit que ce serait un très bon clin d'œil de justement écrire que c'était pas précis. Celui-ci c'est le premier que j'ai fait, Geissele. Je l'ai fait avant même d'avoir d'ailleurs le VSR et cette réplique là. Et en fait j'en ai fait un deuxième pour pallier à ce souci. Ce que vous voyez là, ce sont des petits anneaux qui sont vendus avec les lunettes que vous achetez dans le commerce. Et en fait, c'est affreux. Je vous mets une photo. Voilà, c'est affreux. Et du coup, celui-ci est né d'une autre discussion.
Cette fois d'une discussion avec Léo, que je salue, n'a pas de save, vous avez son Instagram et son Facebook en description aussi. Léo, le bonhomme qui a fait une DSHK et d'autres joyeusetés, il trouvait ça affreux et il a bien eu raison. Et il m'a dit mais pourquoi tu ferais pas un mount maison? Et du coup j'ai regardé un petit peu les mounts qu'avaient la plupart des fusils de précision sur le net, etc. Je me suis baladé un petit peu sur Google, Pinterest et je me suis dit bah je vais faire 2 rings mais je vais les joindre à la base. Voilà. Et donc du coup ça donne ce montage, pareil, hein, précision inexistante marquée dessus. Celui-ci il est un petit peu plus cool que celui-là. Par contre celui-ci à ne pas forcément monter sur une AEG. Lui je l'ai monté sur le VHS et ça donne un style vraiment cool. Par contre lui c'est vraiment destiné aux répliques de type Bolt. Et j'en profite du coup pour parler des petites customisations que j'ai fait sur la lunette, puisque ça a été aussi dans la continuité un conseil de la part de Léo. Du coup j'ai rajouté une sunshade qui est juste une extension imprimée en 3D avec un nid d'abeille à l'intérieur pour éviter les reflets. Hein, ça existe sur Ali, etc. vissé. Moi voilà, comme c'est du purement décoratif, je l'ai imprimé. Et ensuite la deuxième chose que j'ai imprimée, qui d'ailleurs pourrait être intéressant pour les bolteux qui regardent la vidéo, ce sont les petites tourelles. En fait, c'est des tourelles, au lieu d'avoir à dévisser, comme sur cette lunette où vous devez dévisser pour avoir accès à un réglage qui se fait au tournevis, bah là, moi je me suis dit, et bah je vais chercher sur le net si ça n'existe pas déjà, et ça existait déjà, hein, Thingiverse. Ces fichiers sont pas à vendre, hein, je préfère le préciser. Si vous les cherchez, vous allez sur Thingiverse, ils sont disponibles. Et du coup, je me suis imprimé ces petites tourelles qui sont en plus crantées, puisqu'ils reprennent tout simplement ils se reprennent avec 2 vis sur directement le crantage de la lunette et ça permet de régler en direct et de compenser sans avoir à démonter quand on zérote, etc. Voilà, donc quand il y a beaucoup de vent, pour avoir testé, quand il y avait beaucoup de vent, il fallait compenser et on compense aux tourelles et c'est très bien. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour parler un petit peu de ce que je fais aux répliques de type Bolt et sur lesquelles je travaille. Le but est toujours le même, c'est d'apporter des plateformes qui n'existent pas et des plateformes qui sont aussi réalistes, voilà, tout en gardant la possibilité d'avoir une mécanique de VSR. Et ça je vous en parlerai dans la vidéo du FN Ballista où justement on arrive à garder une mécanique complète sans avoir de chargeur custom, etc. Dans un châssis, ce qui fait que l'utilisateur, ça ne change rien. Ce qui va changer pour lui, ça va être l'aspect esthétique extérieur. Bien évidemment, tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, pour la plupart sont disponibles sur le site www.benentrandi.fr ou sur le lien Culte 3D pour ceux qui seraient équipés d'une imprimante 3D. Pour ceux qui souhaiteraient des châssis ou faire des propositions, n'hésitez pas en commentaire. Si jamais je suis déjà en train de travailler dessus, je vous tiendrai informé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et partager cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la vidéo sur le FN Ballista.